doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, du Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso. Il y a les Ali édition spéciale, il y a la réalisation, il y a président de la République Fachi, bo yebi keto bandaki yango pour la campagne to baki to memango ti campagne ici là mais to juger mieux que to continuer yango mukie siko ezali pour na ko lakisa batu que président de la République a mérité deuxième mandat na ye to lakisa bino kaka ba réalisation parce que ekosi la te ezali ebelé pour batu ba monake musala ya 145 territoires oyo bato bamona ki on utilise seki et ko changer mboka na biso province nyoso tout chantier mais na profiter peu parce que tozali na mois de janvier mobimba po na ko souhaiter bato ba meilleur vœu donc vraiment ba meilleur vœu na bino po na 2024 donc nzambe apesa bino oyo nyoso tout bozangaki et surtout santé mutu ezali numéro 1 atoza na mbongo soki santé zate ba misusu mutu barolia mbongo na yo donc vraiment il faut santé et puis donc tozali ko senga na ba congolais nyoso tout oyo ba pesi président de la République confiance pour na deuxième mandat ba kozala dessus parce que mandat oyo président de la République a 5 ans ya mvimba donc lelo to zelibino quelques réalisations oyo to poneli bino oyo to kolakisa bino to ebike boyebike na Boyebi qui a 5 minutes où il y a la réalisation, Tolobaka Mingite, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, tout Tigibino, Bolanda, Oto, Ponelibino, Lelo. Donc, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Banda to bota makuta ta ba mama biso. Même voir ba koko na biso. Ba mwana kurate. Lisola courant banda depuis na botama osali bambule belé vraiment tolela ebelé pour na courant vraiment temps ebelé banu ebelé wa benati to komba ajo lisola courant benati mona ka ba poto inge leka ti ata câble mo kitala ipita watu promesse ba konzele so bandi otanga ba kombo ba bima na kikucho me batira ngo sima loboko pona ne ba mboka musu bazobongisa tana na bakasani batika bana ebongi me biso ipicha wa tozana ba machine ya courant ba fer ya courant mo eto sala mo ezate ko courant ezala raté banda poeza wana liboso ti système bu to mona ta inoti. La population de la ville de Kikwit a tant souffert pour les problèmes de l'électricité. Cette ville était vraiment dans les noirs pendant beaucoup d'années. Comme vous avez remarqué, vous constatez que non, dans notre ville, la nuit, c'est comme si vous êtes dans une chambre noire. Ici, nous sommes à la sous-station de Kikwit, la sous-station qui reçoit l'énergie du poste PK600, poste élévateur, pour desservir la ville de Kikwit. Ici dans la ville de Kikwit, nous avons 66 cabines qui vont nous permettre d'alimenter les différents abonnés. L'énergie à Kikwit nous vient de la centrale de Kakobola. Cette centrale a une capacité de 10,5 MW. À la sortie de cette centrale, nous avons deux lignes. Une première ligne qui part de la centrale jusqu'à la ville de Gungu avec une longueur de 30,1 km. À part cette ligne, nous avons une deuxième ligne qui est à double circuit
qui part de la centrale de Kakobola jusqu'au point kilométrique 600. C'est au niveau de cette sous-station-là que nous élevons la tension de 33 kV à une tension de 66 kV afin de nous permettre de faire les transports des PK600 à Kikwit et des PK600 à Idiofa. Cette ligne qui alimente la sous-station de Kikwit à partir de PK600 bien sûr est de 62,5 km. Et la ligne qui part de PK600 à Idiofa est de 53 km. Le transformateur de Kikwit a une capacité de 10 MVA. Ce transformateur nous permet d'abaisser la tension de 66 kV qui nous vient du poste de PK600 pour l'abaisser à la tension de 33 kV. C'est avec cette tension que nous allons maintenant alimenter toute la ville. Là, nous avons une salle que nous appelons Cabling Room. C'est là où on fait toutes les connexions des câbles. Tous les câbles arrivent par ici pour être connectés aux différentes armoires. Dans cette salle, nous avons des armoires de contrôle-commande. La partie qui entre des 66 kW à partir du pylône jusqu'à l'entrée de notre transformateur est contrôlée et commandée à partir des armoires que vous avez ici. À partir de ces batteries, nous faisons l'alimentation en courant continu de certains équipements de contrôle-commande qui nécessitent de pouvoir continuer pour leur fonctionnement. Aussi, en cas de défaillance au niveau du circuit alternatif, ces batteries nous permettent de faire l'alimentation en énergie pour l'éclairage afin que nous puissions toujours être alimentés en énergie pour la sous-station. Dans cette salle, nous faisons l'alimentation pour le dispatch de tout ce dont nous avons comme besoin en énergie, que ce soit en alternatif, que ce soit en courant continu. La dernière salle, le dernier local que vous voyez, c'est la salle de contrôle, commande 33 kV. Là, c'est maintenant à partir de la sortie du transformateur. Nous avons plusieurs armoires, comme vous pouvez le constater. Ici, c'est l'arrivée du transformateur. Ça, c'est le départ de notre transformateur. Et puis nous avons tous les départs qui sont là. Partout, vous voyez, on a écrit Outgoing Feeder. Ce sont les départs. Il y en a au nombre de 8. Mais pour le moment, dans le projet, nous n'utilisons que 3 feeders et les autres 5 feeders sont là en réserve. Quand le réseau de Kikwit aura à s'élargir ou à s'étendre, ils pourront être utilisés. Lorsque je suis arrivé, c'était d'abord quelque chose qu'on espérait qu'on va construire. Aujourd'hui, et l'arrivée du chef, les histoires sont en train de partir comme si que vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, on a déjà mis les lampes, on est en train de tirer les câbles, donc nous avons plus ou moins 90% des travaux qu'on a déjà réalisés. Nous sommes joyeux de trouver les travaux en train de s'avancer. Vraiment, mutu nyonso mwa nyonso Kikwit aseveri courant ezokota na Kikwit ayo kozala bien seke basociété ekoya seke makambo ebelebele ekoya na Kikwit oyo mosu akolongola mpe kini azongi na Kikwit awa po Kikwit eloko ekimisaka biso tokokende na kini kuna eza courant moto ebomaka biso. Nebandeli tobanda omonaka neti badivers mosusu bapolitisien mosusu banda otya badivers tobanda omonaka neti ezaka badivers maintenant toyo comprendre mpenzake no te papa fatie mo moto abongisi nde yango wana tomoni ebeti shosho bafoto ekotikoti mpe partout. Fai courant ekokosonga mpe ata na basurfilage baborderie neti biso neti nga moi-même naplantaka nasala basystème makambo nyonso nabongisa bamare donc misala na biso ekoma plus ke parce que courant déjà eza nini eye. Au nom de ma population et à mon nom propre, je tiens à remercier le chef de l'État parce que depuis que le Congo a été indépendant, depuis 1960, c'est vraiment du nouveau pour nous, la République du Congo, de voir un chef de l'État qui se soucie de sa population, d'avoir doté pas seulement un seul territoire, mais plus de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voilà un fils pays qui est animé d'un souci du développement de son pays. Nous devons être honnêtes pour le dire que nous voulons la continuité et non reprendre.
moko omona aza wana na motema batie na motema Fati Beton. Alors Congo Central nyonso doit na nsima na ye moto akopoya ye aza te. Locomoteur numéro 20, de soutenir le président de la République numéro 20. Makambo ndenge ezokende malembe toyebi ke nous allons arriver jusqu'au bout. Président na biso ya liboso azala no congolais yango nde eloko ya liboso oyo na osepela epa na ye. Matondo umamosi bobola muvangi kandi kaluta kubwela zimpolo kakindisa wingi ubaka muvangi na maluti ni inotata ndumuntu lafuna ni matondo wana tondimi na misala zosalisa mpenza akende liboso tozopesa ye chance tokovote ye vote numéro combien Fati Beton numéro combien? Fati Beton à Tamon en Boka. Merci vraiment la présidente parce que Azan a volé au Congo, Azan a soutenu au Congo et puis on a toujours Simanae. Merci beaucoup. Mon souhait est que le président puisse aller plus loin, qu'il ne puisse pas se fatiguer, que Dieu puisse lui donner la force et qu'il puisse encore atteindre son objectif dans notre pays. Pour réaliser sa promesse de la couverture santé universelle en RDC, Félix Tshisekedi met tout en œuvre. Outre de centaines de centres de santé construits dans les villages les plus reculés du pays, le chef de l'État a entamé une autre bataille, celle de rénover, de bâtir des hôpitaux publics modernes. Cette volonté est traduite en ce jour par la construction de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Mamaemo, c'est l'hôpital qui est de niveau tertiaire, de 3e référence. Un hôpital du pays avec la plus grande capacité d'accueil depuis un certain temps. Mais au départ, c'était un petit dispensaire. Bon, à mon arrivée en 1973, vraiment c'est un hôpital qui attirait toute la population quilloise et l'extérieur, comme on l'a toujours dit. Donc, depuis ce temps-là, déjà, il avait la vocation d'être l'hôpital du peuple, l'hôpital de tout le monde. Les grands bâtiments que vous voyez comme la biologie clinique, il n'y avait même pas de la place pour présenter votre bon d'examen parce que c'était plein. Vous avez aussi la gynéco-obstétrique au niveau des accouchements. On avait aussi, on comptait presque 80 accouchements par jour. C'était vraiment un travail très difficile, y compris aussi la pédiatrie. Parce que la seule pédiatrie qu'on comptait ici, c'est celle de Mamaemo. Et à côté, il y avait Kalembelen, mais tout le monde venait ici à Mamaemo. Comme on avait presque le tout, on avait des équipements, on avait des produits, et les produits ne posaient pas de problèmes comme aujourd'hui. L'époque, le sommet, c'est l'époque des Américains. On appelle ça l'époque des Américains. C'est l'époque où Fomeco gérait cet hôpital. Et sur le plan de la rémunération, comme ce sont eux-mêmes les Américains qui payaient les agents,
Nous étions les mieux payés, les agents les mieux payés de toutes les formations médicales de la capitale. Dès que ce projet a pris fin, pour raison de clientélisme, d'ingérence politique, c'est la dégringolade. Nous sommes dans les années 71, je pense à peu près, parce que ça fait beaucoup d'années. Et quand nous sommes arrivés vers les années 80, 85, 86, avant le départ des Américains, parce qu'ils ne sont pas partis tous au même moment, il y a d'autres qui restaient, ça commençait maintenant à poser des problèmes. Vraiment, c'était le chaos. L'hôpital commençait à connaître de moments difficiles et il y avait une certaine chute. Puisqu'à ce moment-là, ni subsides, ni produits pharmaceutiques et tout ça, le chef de l'État de l'époque, le président Mobutu, avait voulu que cet hôpital devienne une entreprise publique. Et on l'appelait entreprise publique test. Et puis vient un moment où la situation commençait à être un peu difficile. Ceux qui connaissent un peu l'historique dans le pays, il y avait des moments où il y avait des ruptures de coopération, il y avait des problèmes, et les projets de Fomeco s'étaient arrêtés. C'est la ressource humaine qui pose problème. J'ai dit tout à l'heure s'il y a eu déclin parce qu'il y a eu ingérence politique. C'est l'homme et le clientélisme ont commencé à faire du n'importe quoi parce qu'on s'imposait par la politique et non par la science. Ou par le travail, par la méritocratie. C'était beaucoup plus le clientélisme. On a envoyé M. Kombo Tongaboki, qui était le président de l'UNTESA, comme PDG ici, pour faire de cet hôpital une entreprise, donc une étude pendant au moins quelques mois. Ça n'a pas marché. Ensuite, on a envoyé un chargé de mission, le Dr Mbutuku, qui a aussi travaillé pour préparer les textes pour que cet hôpital devienne une entreprise. Ça n'a pas marché. Jusqu'à un moment où les travailleurs se sont révoltés. Et vers 1989, ils ont scellé les bâtiments ici. Alors, personne n'a trouvé une solution, comme même le chef de l'État lui-même n'a pas trouvé une solution à ces problèmes. En 2014, le président de la République de l'époque a tenté aussi de remettre sur selle ce projet de construction. On a même fait l'étude du sol, mais il n'est pas arrivé à le construire. Vous savez, j'étais encore médecin directeur ici quand on a parlé du projet de réhabilitation de cet hôpital. Moi, j'étais médecin directeur, je me souviens. Il y a eu une délégation de la présidence de l'époque, une délégation du ministère de la Santé. On était là, le ministre de la Santé nous a réunis ici. Il dit, le chef a décidé, le terme était de raser cet hôpital pour qu'on ait un hôpital moderne. C'est comme ça qu'il a dit. Il dit, on avait réhabilité l'hôpital là qu'on appelle cinquantenaire. On a trouvé que ça n'a pas eu d'impact auprès de la population. Mais si ceci était fait dans cet hôpital, ça aurait vraiment un impact. Et on était tous, on était contents. Non, c'est tout. Un an, 2 ans, 3 ans, c'était un problème. Ah oui, mais ça commence quand? Ah, on viendra poser la première pierre. On n'a jamais posé cette première pierre. Ah, rien du tout. Jusqu'en 2018, malgré son personnel qualifié, Mama Emo était devenu le symbole de la défaillance du système de santé en République démocratique du Congo. Coupure intempestive de l'électricité, des matériels et bâtiments vétustes, des murs délavés, pharmapoches, la misère était telle qu'un artiste a été inspiré à chanter ses déboires.
Mais nini awa est-ce que baautorité bayebi makambo oyo nde sikoyo naye kokozwa ide ya kosala nzembo wana etango nasali nzembo wana ezalaki na motema na ngai yaki mpona na aider population congolaise. Qu'à l'hôpital général Mamaemo, il y avait plusieurs interruptions de courant électrique. Je suis allé moi-même sur place et pendant ma visite, le courant bien sûr est parti pendant au minimum 2 heures du temps. Imaginons un peu la suite. Les enfants qui sont dans les couveuses, sans courant, je pense que ce n'est que la mort qui peut bien sûr les attendre. La suite, vous le savez quand même, TV5, Yaki, France 24, enfin, presse internationale, les Alakiwa. Mamaemo, en fait, on veut aujourd'hui moderniser, ça signifie en fait on va disponibiliser plus de 2554 chambres, mais dans de bonnes conditions, et équiper Mamaemo. Donc avec tous les équipements modernes, de sorte qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau du patient, le patient qui tombe malade, s'il faut l'évacuer à l'étranger, ça serait de cas. C'est vrai que les pays dépensent des milliers d'argent pour évacuer des patients à l'étranger, mais ça nous permettrait justement de faire des économies et ces économies pourront être affectées à la réduction du déficit d'investissement. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le Congo est en chantier. Il n'y a aucun territoire de ce pays qui ne connaisse pas de bruit des ciments, qui ne connaissent pas de bruit des fondations. Plus de 10 ans de pleurs et de grincements de dents, effacés en seulement 2 ans. Sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, le gouvernement de la RDC a financé à 100% la construction de cet hôpital. Oui, pour la première phase, nous avons terminé presque. Il nous reste 3 à 4% sont des imperfections que l'entreprise a fait et qu'étant bureau, nous sommes passés pour mettre des fêtres par-ci, par-là, pour faire des corrections de toutes les petites malfaçons qui sont au chantier. Nous sommes prêts à livrer ces 3 bâtiments que nous avons construits, dont les bâtiments P3 que nous appelons, et puis les bâtiments plutôt urgence, et puis la morgue, parce qu'on ne pouvait pas construire sans penser déjà aux morts, parce que c'est inévitable. Donc quand on est en train de traiter, on peut aussi avoir des cas de décès. Il faudrait déjà préparer un endroit pour mettre ces gens. Je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. La deuxième phase, c'est là où on détruit la plupart des bâtiments. Là, ça va comporter aussi 4 bâtiments, 4 étages aussi. Là, nous avons tous les services d'énergie. Nous aurons aussi à peu près 514 chambres. La troisième phase, qui est déjà aussi en construction, là, nous aurons aussi 3 bâtiments et nous aurons le reste des chambres et quelques équipements. Maintenant, on a un nouveau régime qui est là. Et je suis surpris de voir que là, ce n'est plus des promesses inutiles, mais c'est la réalité qui se concrétise. On voit les bâtiments qui sont... Ça, c'est une fierté. Déjà, merci, chef de l'État, parce que ce n'était pas ma voix, c'était la voix de tout un peuple qui l'a entendu. Et il a réagi positivement. Il a
faut te mettre ma boue. Et moi, je vais mettre ma boue, mon peuple. Je vais faire une chanson dans Ndengo. Et aujourd'hui, sauf erreur, ça fait à peu près une année, nous voyons les bâtiments pousser. Il n'y a pas de doute à cela. Les bâtiments sont en train de naître, de croître. Ça, il n'y a pas de doute, ce n'est pas des chimères, ce n'est pas la science-fiction, mais on voit les bâtiments. Il n'y a pas de doute. Un dernier mot, je demande aux Congolais d'ouvrir les yeux et de voir ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Il est en train de changer la donne complète dans le domaine de la santé et dans le domaine du développement. En tout cas, tout est capable de faire l'image à bien. Tout est capable de faire l'image à ma paix. Il y a un moment où on a sangana, on a quitté la terre, on a quitté l'ingénieur, on a quitté les bêtes de classe. Mais il y a des ingénieurs. Des fois, dans l'année, on va mort que ça l'air. La bloc à oxygène, c'est là que corona, l'oxygène sont mis balai dans le Congo. Ah oui, là, ça va 16 000. Aujourd'hui, ce que nous voyons, nous donnons coup de chapeau au président de la République. On voit réellement que c'est un fils du pays. Il a l'amour du pays. Quand tu regardes Maman Yemo, c'est comme si vous êtes en Allemagne. C'est transformé. Vous voyez que quelqu'un qui a une vision de la RDC. Si ça dépendait de moi, je peux lui donner même 25 ans. Parce qu'il a la bonne volonté de faire de bonnes choses. Parce qu'en scellé ici, ce n'est pas sa famille qui va entrer là-bas, c'est le peuple congolais. Aujourd'hui, Mama Yemo doit être un hôpital de référence en Afrique. J'ai commencé à travailler ici depuis 2009 jusqu'à 2021 pour le stage professionnel. Et je suis déjà engagé. Ah non, les conditions de l'époque, en tout cas, ils allaient qui m'appellent. C'était pas meilleur. Les conditions, elles là, non, c'est meilleur. C'est meilleur. D'ailleurs, un gars, pour un gars, il y avait un hôpital public moderne du pays, du Congo. Mama Yemo. Ex-Mama Yemo, hôpital général. En tout cas, il y a pour la présidente de la République. Et pour la Bana Congo, pour escaler la maté. Mais Salami, la période où il y a le régime où il y a Kokokamba. Vraiment, quand on regarde la façon dont ça évolue, on doit être fier de notre pays, de notre pays et de ceux qui dirigent notre pays. On doit être fier, mais on doit faire quelque chose pour que ça aille bien. Et ça, on le sait, on le voit. Bon, s'il y a un mot à adresser au président de la République, d'abord, je ne cesserai jamais de dire merci. Il est confronté à plusieurs défis, mais il a plu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, de penser a priori à l'hôpital général, de penser a priori à la santé. Les efforts qui sont faits d'ailleurs pour la mise en place de la couverture santé universelle, mais nous pensons que nous sommes engagés dans une voie qui autorise au président de la République de penser qu'il est en droit de continuer ce qu'il a commencé. Et nous avec lui, parce que lui, il a cru, nous dans sa suite, on a cru, nous travaillons avec lui, nous voyons l'immense volonté et nous pensons que ce serait justice que le président de la République puisse continuer les 5 prochaines années. Imbécile. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndobokoli yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
doit mettre sur pied et ne créer. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas